Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Cigognes et compagnie réalisé par Nicolas Stoller et Doug Sweetland. L'histoire c'est celle de la compagnie des cigognes qui s'occupait de livrer des enfants, mais qui depuis quelques années s'occupe de livrer des portables à la place. Et alors que Junior s'apprête à devenir le nouveau boss, Tulip, une jeune orpheline qui bosse dans le complexe, va malheureusement déclencher la naissance d'un enfant, et Junior et elle vont devoir le livrer avant que les gens se rendent compte de la catastrophe. C'est le deuxième film sur cette année de Nicolas Stoller, qu'on connaît surtout pour avoir réalisé le diptyque Nos pires voisins, et on sent que c'était une envie de la part du metteur en scène anglais de faire un film pour l'enfant. Parce qu'il s'est associé avec Doug Sweetland, qui est un des mecs qui bosse chez Warner et qui était dans les réalisateurs de la seconde équipe de la grande aventure Lego. Et on sent voilà, que Stoller, il avait une idée, un truc qu'il taraudait, cette histoire de cigogne, et qu'il avait envie d'en faire une histoire pour les enfants. Et ça donne un film qui est un divertissement extrêmement simple, qui cherche pas à être extraordinaire ou à révolutionner le genre, mais qui a beaucoup de délicatesse, beaucoup de sensibilité et une finesse d'écriture qui suffit à faire du long métrage un joli moment, tout simplement. Donc au niveau du scénario, Nicolas Stoller, l'histoire n'est pas forcément novatrice. On va dire que dans le genre du cinéma d'animation pour enfants, l'histoire est ultra cliché. On connaît une grosse partie des retournements, on sait la manière avec laquelle l'ensemble va se développer. Ce qui est intéressant, c'est que Stoller a voulu construire son film comme un moyen à la fois de faire rêver les gamins et en même temps de montrer l'impact que peut avoir l'arrivée d'un enfant dans une famille. Et surtout l'impact que la famille peut avoir sur l'enfant. Et résultat, on se retrouve avec un long métrage qui, à la fois, a des thématiques très simples, comme voilà, le fait de voir deux personnages assumer une situation qu'ils n'avaient pas voulu, le fait de montrer un petit garçon qui attend l'arrivée de son petit frère, le fait de montrer des parents qui ne savent pas comment se comporter avec leur enfant quand ils doivent privilégier le travail pour faire en sorte de lui offrir un train de vie qui suive la route. Et c'est plutôt intéressant cette manière-là de concevoir le film parce que, résultat, ça permet une première lecture pour les enfants et ça permet une seconde lecture pour les adultes. Et là où aujourd'hui c'est soit l'un soit l'autre, on a l'impression que voilà, à part Pixar, il y a très peu de studios d'animation qui arrivent à donner à leur long métrage des lectures à plusieurs niveaux pour les adultes et pour les enfants. Et quand c'est le cas, généralement, c'est pas forcément très développé. C'est ce qu'on reproche beaucoup au studio Illumination Entertainment avec des films comme Des Bêtes ou Les Mignons, d'être uniquement avec un degré de lecture pour les enfants. Là, c'est pas le cas. On sent que Stoller, il a voulu aborder des thématiques qui lui sont chères et qui permettent au long métrage d'avoir une certaine inventivité et pas de se limiter uniquement à « Oh bah c'est drôle, c'est pour les enfants, fin ». Et donc ça, c'est intéressant. Et on peut presque y voir, dans un sens, au travers des deux personnages principaux, une métaphore autour de la famille recomposée et autour des familles qui sont des fois mal vues par certains et en pleine polémique autour du mariage pour tous. C'est une thématique qui est intéressante. En France, mais également aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a encore énormément de difficultés pour certaines familles à se composer avec un cadre, avec un enfant et dire voilà, oui, nous sommes des parents homosexuels, mais nous pouvons avoir un enfant. Oui, nous sommes des parents qui regardons le monde d'une manière différente selon vous, mais pourtant, ça n'empêche qu'on a quand même envie d'être parents. Et là, la thématique prend un certain sens et prend une autre dimension. Au niveau de la mise en scène, alors Nicolas Stoller, on ne retrouve pas forcément certains de ses gimmicks qu'il avait dans ses longs métrages en live, mais on sent qu'il y a eu une jolie combinaison avec Doug Sweetland et qui s'amusent. Les deux s'amusent avec l'animation, ils arrivent vraiment à faire en sorte de s'éclater, il y a de l'action, il y a du dynamisme, il y a un rythme avec le montage qui est extrêmement intelligent, il y a beaucoup d'instants où on a l'impression que Stoller veut ultra dynamiser son récit et que résultat, Doug Sweetland, par le biais de l'animation, lui permet d'amener cette dynamique. Et résultat, ça avance et le film va 200 à l'heure. À aucun moment, le film ne ralentit. Et ça, c'est la plus grande force du long métrage, c'est qu'il comprend qu'il peut avoir un rythme qui peut être punchy, qui peut être dynamique, qui peut être vraiment des fois ultra rushé, mais que ça va être toujours dans une logique dramatique. Mais il y a quand même des moments où on n'a pas la sensation de voir une vraie patte graphique. Et il y a peut-être 2-3 instants où ça gêne parce que c'est bien fait, mais c'est peut-être un petit chouïa froid au niveau de la construction du cadre, au niveau de la composition de l'émotion, au niveau du travail des personnages. Et ça gêne un petit peu quand on sent que Stoller, il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus fort et il aurait pu donner plus de sens à certains de ces instants cinématographiques parce qu'il y a de l'émotion vers la fin du long métrage, mais on sent qu'il aurait pu l'amener plus tôt et qu'il aurait pu refaire sortir d'autres choses. Et c'est ça qui fait qu'on a la sensation que c'est un film qui est assez simple,
assez classique, mais que ça fonctionne. Ça fonctionne aussi parce qu'il y a un joli doublage, que ce soit en VO ou en VF. Pour la VF, on a Florent Père et Bérangère Krief dans les rôles principaux, et on a également Issa Doumbia dans le rôle du pigeon. Mais Bérangère Krief et Florent Père ont vraiment des voix qui portent bien, et Florent Père a vraiment un charisme, il a une voix qui porte, et une voix qui emmène le personnage de Junior, et ça rend super bien. Et Bérangère Krief, voilà, elle l'avait déjà prouvé qu'elle savait très bien doubler des personnages, et là c'est encore le cas. Et en version originale, il y a de très bons acteurs aussi, il y a Andy Samberg, il y a Katie Crown, il y a Jennifer Aniston, il y a Ty Burrell, il y a que des bons acteurs dans les deux. Mais la VF est vraiment bien foutue, et ça peut être pointé du doigt parce qu'on a souvent tendance à reprocher que les films d'animation ont des VF qui des fois sont un petit peu torchés. Là c'est pas le cas, la VF est vraiment intéressante. Et donc au final, Cigogne et compagnie, bah, c'est un long métrage qui est classique, simple, ok, mais qui réussit son taf, qui arrive à nous emporter dans l'aventure, qui arrive à faire en sorte d'être à la fois un film pour les enfants et avoir un degré de lecture pour les adultes, qui est intelligent, qui est simple, qui est efficace, et qui nous entraîne dans une aventure, voilà, qui fait du bien, grâce notamment à deux personnages qui sont bien construits. Donc si vous voulez aller voir Cigogne et compagnie de Nicolas Stoller et Doug Sweetland, allez-y. Avec vos enfants en plus, ils vont adorer. Et puis, ouais, c'est fun comme genre de film. C'est fun et c'est léger. Tout simplement. A plus!